sur le trône. Celui qui est revêtu de sainteté et de gloire. Et c'est lui notre Dieu. Et c'est lui que nous adorons ce matin. C'est pour lui que nous vivons et c'est pour lui que nous sommes là. Est-ce que tu peux te lever à ta place, s'il te plaît? Et tu l'acclames de tout ton cœur parce qu'il le mérite. Et si tu peux même pousser des cris de joie à la gloire de celui qui t'a donné la vie. Le peuple sur lequel est invoqué mon nom publiera mes louanges. Le peuple que je me suis acquis publiera mes louanges. Publie les louanges de ton Dieu. Élève-le encore et proclame son Saint-Nom. Ne te gêne pas de le faire. Ne te sens pas obligé de le faire, mais fais-le de tout ton cœur. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur Tout-Puissant. Reçois l'honneur ce matin, toi le Saint des Saints. Merci de nous avoir conviés en ces lieux, à cette sainte convocation. Nous tenons là avec beaucoup de respect, beaucoup de dignité, beaucoup de crainte et de tremblement, parce que tu es au milieu de nous. Et c'est pourquoi nous voulons saluer ta présence encore par nos acclamations. Merci Seigneur. Gloire à toi. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit encore multipliée en abondance. Si vous avez des sujets de douter ou de craindre, sachez que Jésus est là. Il rassure. Si vous avez des incertitudes pour vos lendemains, soyez rassurés. Le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Mettez votre confiance en lui et ne vous décevra jamais. Nous avons mis notre confiance en des hommes et beaucoup nous ont déçus souvent. Mais nous, lui ne nous déçoit jamais. Je vous prie de saluer votre voisin, s'il vous plaît. Salue ton frère, ta soeur, à ta gauche, à ta droite, devant toi, derrière toi. Il se pourrait que tu l'aies vu depuis longtemps. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur et que la grâce du Seigneur lui soit encore multipliée ce matin. Pour ma part, je vous salue tous. Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur. Mais je voudrais particulièrement saluer un beau couple ce matin, le couple pastoral Renault qui nous a visités. Est-ce que nous pouvons les saluer, s'il vous plaît? C'est depuis l'année dernière qu'il nous a visités. C'est la première fois en 2019. Vous souhaitons la bienvenue, Maman Cathy et Papa Renaud. Dieu vous bénisse. Ici, nous on appelle papa et maman. Donc, alléluia. Amen. C'est notre manière d'exprimer notre respect à ces personnes pour lesquelles nous avons de la considération. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu peux maintenant nous prêter ton attention, s'il te plaît. Nous voulons partager la parole du Seigneur. Mais avant que je ne commence à partager la parole du Seigneur, je voudrais vous donner une information importante sur laquelle nous allons revenir d'ici à la fin de ce culte. À partir de mercredi, donc nous sommes dimanche, demain c'est lundi, mardi, mercredi, nous allons avoir un séminaire que le Seigneur a voulu bien pour nous. Nous ne l'avons pas programmé, mais le Seigneur nous a donné cette opportunité. Amen. Donc nous avons de la ville un ami, un frère à moi, avec lequel on a roulé notre bosse dans une autre vie, et qui est installé à Dakar. Il est responsable de l'église Ciel à Dakar. Dakar au Sénégal. Il s'appelle Pasteur Simplice Kinanga. Je crois que vous l'avez déjà reçu ici. Donc j'étais à Infondo.
Voilà, donc il sera avec nous mercredi, jeudi, vendredi. Un break sera fait samedi et dimanche, il clôturera un séminaire sous le thème « Connaître Dieu d'une manière personnelle ». Amen. Amen. Ah, tu n'as pas besoin de connaître Dieu par l'intermédiaire d'eux. Tu n'as pas besoin de connaître Dieu par procuration. Il faut que tu le connaisses par toi-même. Amen. C'est-à-dire qu'il est un Dieu qui se révèle, il est capable de se révéler dans ta vie pour que tu aies une connaissance personnelle de ce Dieu et que tu sois capable de dire, non pas que j'ai entendu dire de lui ceci, mais que tu dises, je sais, parce que j'ai vécu de lui ceci ou cela. Amen. 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 Donc ce sera mercredi, jeudi et vendredi. On va faire un break samedi et il clôturera dimanche. C'est un bel orateur, s'il vous plaît. Un homme qui parle bien, mais aussi qui a la puissance, qui travaille avec le feu. Amen. 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 Donc à partir de mercredi, comme on dit en lingala, alléluia. Amen. You give a dog, the dog say no. Alléluia. Tu proposes au chien, le chien dit non, je ne mange pas ça. J'ai autre chose à manger. Que Dieu nous bénisse. Alors revenons donc à notre texte ce matin. Nous continuons dans notre lancée du dimanche dernier avec le thème que nous avons ainsi formulé. Reformulons nos priorités avec Dieu. Mais nous avons pris le soin de dire que Dieu n'est pas une priorité pour nous, mais il est notre raison d'être. Et puisqu'il est notre raison d'être, tout ce qui le concerne, tout ce qui concerne notre relation avec lui est une priorité. Passe avant, nous avons défini la priorité comme quelque chose qui passe avant toute chose. Il peut y avoir plusieurs choses qui soient importantes, mais on peut classifier ces choses par ordre d'importance. Et selon l'importance que remet cette chose, elle passe avant. Ça peut être quelque chose, ça peut être une personne, et ici particulièrement c'est d'une personne. Mais ici nous parlons de Jésus qui est une personne, ou Dieu qui est une personne. Nous devons donc reformuler nos priorités, étant entendu qu'il est notre raison d'être. C'est pour lui que nous vivons. C'est pour lui que nous existons. Parce qu'il nous fait vivre. Parce que sans lui on ne peut pas vivre. Et parce que nous vivons par lui. Par conséquent, tout ce qui le concerne, tout ce qui concerne notre relation avec lui est une priorité. Alors notre problème c'est quoi? Si jamais il n'y avait pas ces priorités là dans ta vie, tu vas les reformuler. Tu vas remettre les choses dans le bon ordre. Tu vas rétablir les choses dans ta vie de manière à éviter à continuer à frustrer le Seigneur. Parce que le cœur du Seigneur est frustré chaque fois que autre chose que lui passe avant dans notre vie. Alléluia. Amen. Et nous avons donc vu par 3 exemples dimanche dernier l'exemple du lépreux. Nous avons vu par l'exemple du peuple d'Israël. Nous avons vu par l'exemple de Moïse que Dieu devait passer avant tout. Que notre communion avec Dieu, qui est un Dieu saint, est la priorité de notre vie en tant que chrétien. Tout pour que ma communion avec Dieu soit au beau fixe. Et le lépreux qui était frappé d'impureté, exclu de la vie de la société, exclu de la communion des frères dans le temple, parce qu'il était frappé d'une maladie infamante, une maladie humiliante qui obligeait la société à le mettre en quarantaine, de peur qu'il ne contamine les autres. Il a été donc mis à l'écart, mais il est venu à Jésus. Il ne demande pas la guérison
guérison en priorité, mais il demande à être purifié. Il dit, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Et Jésus lui dit, oui, je le veux, sois pur. Et dans l'ordre des choses, le lépreux a d'abord été purifié. Alléluia. Amen. Et qu'ensuite il a reçu la guérison, ce qu'il n'avait pas demandé en priorité. Amen. Amen. Et ce matin, je voudrais nous amener à explorer une autre priorité. En réalité, quelque chose que nous connaissons déjà. Mais je voudrais rappeler cela à notre gouverne pour que nous puissions aussi la remettre à sa place. Deuxième priorité pour nous donc. La mission de Dieu. Alléluia. Amen. La mission de Dieu. J'ai deux textes introductifs que nous allons lire. Deux textes pour introduire. Le premier est dans le livre de Genèse, chapitre 17, le verset 8. Genèse 17, verset 8. Et le deuxième texte est dans Lévitique 26, verset 12. Lévitique 26, verset 12, pour ceux qui notent. Et nous commençons la lecture donc par le livre de Genèse, chapitre 17, verset 8. Ce texte dit ceci. Je te donnerai et à ta postérité, après toi, le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Souffre que je relise. Je te donnerai et à ta postérité et à ta descendance, s'il vous plaît, à tes descendants plus exactement, après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Deuxième texte, Lévitique 26, verset 12. Il dit, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Quelle belle promesse faite à Israël. Ici, nous voyons que le Seigneur appelle Abraham après toute la déconvenue du peuple d'alors, de la génération qui a succédé à la tour de Babel, une génération qui s'est vautrée dans le péché, qui a choisi l'idolâtrie aux grandes dames de notre Dieu. Dieu est frustré. Voyez l'environnement qui prévalait à l'époque. C'est ce que l'apôtre Paul rappelle dans le livre qu'il écrit aux Romains, en disant que ces gens qui, malgré toute la perfection visible de Dieu, n'ont pas cru de croire en Dieu et de l'adorer comme Dieu, mais ils se sont donné une foule de dieux qu'ils ont adorés, et méritant ainsi le salaire qu'ils reçoivent. Alors Dieu décide donc de se constituer un peuple qui va être un peuple qu'il adore. C'est pourquoi il choisit Abraham, et au travers de lui toute sa descendance, avec la mission de connaître Dieu et de faire connaître Dieu aux autres hommes. Et ce faisant, Dieu se propose d'être leur Dieu. Et Abraham reçoit en héritage non seulement les promesses, mais aussi un territoire physique, mais un territoire qu'Israël n'a pas pu conserver en totalité en tout temps.
Mais Dieu se propose ici de leur donner comme possession de façon perpétuelle et d'être leur Dieu. Dieu est tellement vrai, tellement précis. Il a dit qu'il donnerait ce territoire à Israël et il serait leur Dieu. Vous voyez comment Israël est entouré par des pays qui lui sont hostiles. Mais il réussit à résister comme État. Malgré toutes les agressions, la promesse de Dieu tient. Alléluia. Amen. Et malgré leur infidélité à Dieu, Dieu reste fidèle à ce peuple-là. Il ne l'abandonne pas. Alléluia. Amen. Et dans le deuxième texte que nous avons lu, alors que ce peuple sortait de l'Égypte, après plusieurs années de captivité là-bas, où ils ont été réduits en esclavage, Dieu a décidé de les renvoyer dans le territoire qu'il avait promis à leur père. Et chemin faisant, Dieu leur donne la loi, leur donne les principes de vie. Et il leur dit dans ce texte, vous nous lire, qu'il marchera au milieu d'eux, il sera leur Dieu, et eux seraient son peuple. Alléluia. Amen. Dieu désire un peuple qui lui appartienne. Et il travaille depuis toujours à cela. Israël avait reçu cette mission de faire connaître Dieu aux autres nations. D'amener la lumière de Dieu vers d'autres nations. Pour que ces nations connaissent Dieu comme lui connaît Dieu. Mais Israël a échoué dans sa mission. Il a méprisé le Messie venu de Dieu. Alors Dieu s'est tourné vers l'église. Et si l'église échoue, Dieu n'aura pas de peine à se débarrasser non plus de l'église. Heureusement pour l'église, que Dieu a donné à l'église des capacités hors des possibilités humaines pour tenir, pour accomplir cette mission. C'est notre responsabilité en tant qu'église de comprendre les voies de Dieu. Il veut marcher au milieu de son peuple. Il veut un peuple qui lui appartienne. Il veut un peuple qui l'adore. Il veut un peuple qui le serve. Regardez cette parole qui revient chaque fois, qui doit envoyer Moïse voir Pharaon. Dis à Pharaon de laisser partir mon peuple afin qu'il me serve. Dieu veut un peuple qui lui appartienne et un peuple qui le serve. Un peuple au milieu duquel il marche. Un peuple qui le reconnaît comme Dieu et lui reconnaît ce peuple comme des enfants. C'est la volonté de Dieu qui n'a pas changé, qui continue. Et lorsqu'Israël a désobéi, il a échoué. Alors Dieu s'est retourné aujourd'hui vers l'église. Nous sommes chargés de faire connaître Dieu aux hommes. Amener la lumière de Dieu vers les hommes. C'est pourquoi, chers bien-aimés dans le Seigneur, la mission de Dieu consiste à travailler pour former un peuple qui appartient à Dieu. La mission de Dieu consiste aussi à faire resplendir la lumière de Dieu sur la terre entière. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre texte de base. Il est dans le livre de Psaume 67. C'est un psaume éminemment missionnaire. Psaume 67, tous les versets, il y en a 8 seulement. Psaume 67, versets 1 à 8. C'est un poème qui est écrit et qui devait être dit ou chanté avec un accompagnement musical, principalement un instrument à cordes. Une guitare par exemple. Alléluia. Amen. Ou une kora pour être dans notre contexte africain. Alléluia.
Donc c'est un psaume, un poème et un cantique. Verset 2. Que Dieu ait pitié de nous. Suivez bien s'il vous plaît les articulations de ce cantique, de ce poème. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse luire sur nous sa face. Et quand on arrive là, on nous impose une pause. Peut-être pour laisser parler un instrument de musique. Peut-être pour reprendre notre souffle et peut-être pour méditer sur ce qui vient d'être dit. Et si nous continuons notre lecture. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations, ton salut. Les peuples te louent, oh Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse. Car tu juges les peuples avec droiture. Et tu conduis les nations sur la terre. Là encore, il y a une pause. Et nous poursuivons encore. Au verset 6. Les peuples te louent, oh Dieu. Tous les peuples te louent. Il y a comme une reprise des mêmes paroles, comme si Dieu voulait mettre une emphase. Pour comprendre que c'est important que les peuples louent Dieu. La terre donne de ses produits. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Et le verset 8. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Alléluia. Je voudrais vous dire pour votre gouverne que quand vous lisez un texte biblique et que vous voyez dans ce texte-là plusieurs des mots qui sont dans ce psaume se dessiner sur le texte, ces mots-là sont un appel à la mission. Ici nous avons vu plusieurs mots. On parle de peuple au pluriel, on parle des nations, on parle des extrémités de la terre, on parle du salut. Quand vous voyez ces différents mots-là, ça veut dire que Dieu nous appelle à la mission. Dieu nous parle pour que nous puissions nous déployer pour faire connaître son nom aux autres nations. Mais lorsque nous lisons ce texte, ce qui va sauter à notre yeux, premièrement, c'est que le psalmiste, l'auteur de ce psaume, de ce poème, appelle au pardon, à la miséricorde de Dieu. Ensuite, il appelle à la bénédiction de Dieu. Et tout de suite, il va lier cette miséricorde de Dieu et cette bénédiction à laquelle nous soupirons directement à la bénédiction des peuples et des nations. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'y vois, chers bien-aimés? Premièrement, la nécessité d'avoir une bonne communion avec Dieu. J'y reviens encore. Il dit que Dieu ait pitié de nous. Il a pitié de nous pourquoi? Peut-être parce qu'on a péché. Parce qu'on s'est méconduit devant lui. Ou parce que nous sommes misérables. Et nous sommes tenus loin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de revenir dans une communion parfaite avec Dieu. Et que cette communion avec Dieu devienne pour nous une source de bénédiction. Alléluia. Les bénédictions du Seigneur sont pour ceux qui le craignent. Elles sont pour ses fils. Le peuple qui lui appartient. Le monde est capable de donner aux hommes ce qu'il veut. Mais à quel prix?
Mais notre Dieu, quand il nous bénit, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne fait se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que non seulement qu'il bénit, mais il est capable de protéger et de préserver ce qu'il a donné. Il est capable de se donner de la sagesse pour bien le gérer. Au mieux de ses intérêts et de nos intérêts. Que Dieu ait pitié de nous. Et qu'il nous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple qui se réclame de Dieu se doit de rechercher et d'avoir le cœur de Dieu. Tel est notre Dieu. Tel nous devons être. Tel pense notre Dieu. Tel nous devons penser. Tel voit notre Dieu. Tel nous devons voir. Il nous faut avoir le cœur de Dieu. Si nous n'avons pas le cœur de Dieu, il serait difficile pour comprendre Dieu et accomplir sa volonté. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand on n'a pas compris la volonté de Dieu, on va se perdre dans beaucoup de choses. On va se laisser distraire par beaucoup de choses et passer à côté de l'essentiel. Le bien que Dieu nous fait, les bénédictions que Dieu nous donne doivent être utiles pour atteindre la terre entière. Parce que telle est la volonté de Dieu. Quand il parle des extrémités de la terre, vous voyez, c'est même avant que Jésus ne vienne, nous découvrons un Dieu qui est missionnaire. La bénédiction de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu ne peut avoir de valeur que lorsqu'elle sert à accomplir les desseins de Dieu. Lorsqu'elles servent à la bénédiction des autres. Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Et quand je parle de la bénédiction ici, je ne vois pas d'abord l'argent, parce que ça, il y a une déformation dans le chef des enfants de Dieu. Et lorsqu'on parle de bénédiction, on voit toujours le matériel, le financier. Non, la bénédiction, c'est d'abord avoir une bonne relation avec Dieu. Avoir une bonne connaissance de Dieu. Une compréhension correcte des desseins de Dieu. Nous sommes bénis quand nous avons une bonne compréhension des desseins de Dieu. Quand nous avons une bonne communion avec Dieu. Alléluia. Israël a été béni par Dieu pour qu'elle puisse s'occuper de l'émancipation des autres peuples, en amenant eux aussi à connaître Dieu. Mais ils ont échoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'appel de Dieu. Si Dieu nous a appelés à quelques degrés, cet appel-là a un dénominateur commun. Ce qui nous a appelés, que nous puissions travailler à le faire connaître à d'autres. Donc tous nous sommes appelés de Dieu. Et appelés à aller pour Dieu. Allez proclamer les bontés de Dieu. Allez annoncer les vertus de Dieu. Dans notre voisinage. Dans nos amitiés. Dans nos collègues. Au milieu de notre famille. Et ça doit être une préoccupation permanente. Je parlais avec un frère. Il me dit, moi Dieu ne m'a pas appelé. Moi je fais déjà ce que je fais là, ça suffit. Qui sait? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu en sais? Un de mes professeurs me rabâche toujours, il dit, s'il y a un appel spécial pour partir,
S'il y a un appel spécial pour partir, ou si certains revendiquent un appel spécial pour partir, lui nous dit qu'il faut un appel encore plus spécial pour ne pas partir. Alléluia. Amen. Or, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un seul, il a dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Dieu est missionnaire. Nous avons cru en un Dieu qui est missionnaire. Et il le montre déjà dans le jardin d'Éden. Le missionnaire, c'est celui qui va vers. Et Dieu dans le jardin d'Éden descendait du ciel et venait vers Adam et Ève. Alléluia. Amen. Il n'est pas resté au ciel. Instruisons depuis le ciel. Quand il est descendu sur la terre, il est venu en Éden. Et il s'entretenait avec Adam et Ève. Jusqu'au jour où il vient et qu'il y a eu la déconfiture. Quand il arrive, Adam n'est pas à sa place. Mais où es-tu? Je me suis caché parce que j'ai entendu ta voix dans le jardin. Est-ce que tu m'aurais désobéi? Et il commence à accuser. Si Dieu était resté au ciel, alléluia, amen, il ne serait pas au contact de l'humain pour le comprendre. Et dès lors que la déchéance s'est établie, Dieu a fait quoi? Il a travaillé à commencer à rétablir la communion qui a été brisée. Il est venu vers Adam. Alléluia. Amen. Mais le Dieu missionnaire se révèle à nous par un livre. Il se montre à nous par un livre, au travers d'un livre. Le livre du Dieu missionnaire est aussi un livre missionnaire. La Bible est un livre missionnaire. Et le personnage central de la Bible, il s'appelle Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. S'il est ici engendré d'un Dieu missionnaire, et si le livre qui parle de lui est un livre missionnaire, vous vous en doutez avec moi que Jésus-Christ, le Rédempteur, est aussi un missionnaire. Mais c'est à cause de son humiliation. C'est à cause de sa déchéance qui justifie même son incarnation. Il s'est incarné parce qu'il était missionnaire. Et sa mort et sa résurrection a produit l'église que nous sommes. L'église issue de Jésus-Christ, lui-même engendré par le Père, et qui nous est annoncé par les Écritures. Cette église-là ne peut qu'être missionnaire. Et donc, les membres de cette église, que toi et moi, nous prétendons être, nous devons être des membres missionnaires. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Quand l'église ne missionne pas, quand l'église ne travaille pas à amener la parole vers les autres, elle n'est pas l'église de Jésus-Christ. Elle n'a pas la vocation de Jésus-Christ. Elle n'a pas le cœur de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas ton attention dans cette église. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous sentions bien nos problèmes. Il faut que nous puissions reformuler cette priorité. Pourquoi nous sommes réunis? Qu'est-ce que nous faisons? Après ici on fait quoi? Après que nous ayons été sauvés, après que nous ayons été guéris de nos maladies, après que nous ayons été délivrés des démons qui nous persécutaient, après que Dieu ait sécurisé notre vie, que nous reste-t-il? On ne va pas courir derrière la délivrance tout le temps.
Ça veut dire qu'on n'a même pas compris le dessein de Dieu. Il nous délivre une fois. Il nous guérit une fois. Pour que nous entrions à son service. Pour que nous puissions aller en mission. Le reste de la vie chrétienne, après avoir recherché ces choses primordiales, le reste de la vie chrétienne consiste à servir, c'est-à-dire à aller annoncer aux autres ce que Dieu a dit et pense d'eux, et en s'appuyant sur notre propre témoignage de ce que Dieu a fait. Quand je vais pour témoigner Jésus, après que j'ai annoncé cette parole, alors j'appuie ce témoignage parce que moi-même j'ai vécu. Et c'est ça le travail de toute la vie chrétienne. Vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison. Si après être devenu chrétien, vous vous la coulez douce tranquillement. Tout ce qui importe pour vous, c'est votre bonheur personnel. Toutes vos prières sont résumées à donne-moi, fais-moi. Mais quand on est devenu chrétien, ça veut dire qu'on s'engage à faire connaître Dieu aux autres. Ce que j'ai vécu moi, les autres aussi le vivent. Qu'ils comprennent le dessein de Dieu. Il y a le salut qui arrive. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient récupérer son église, la mettre à l'abri et laisser ce monde subir sa colère. La colère qui aurait dû jaillir dans ce monde depuis longtemps. Converti de l'amour de Dieu et de sa patience. Il a retardé jusqu'à ce que toi tu connaisses Dieu. C'est de l'égoïsme, de la méchanceté, de la méconnaissance du plan de Dieu, de la méconnaissance du projet de Dieu. Un projet qui est clair sous nos yeux, qui devient urgent. Jésus revient. Plus rien de ce qui est dans ce monde n'aura de la valeur. Tout ce que nous sommes en train de bâtir à la sueur de notre front. Alors dépêchez-vous d'en vivre et d'en jouir rapidement. Parce que bientôt tout ça va être détruit. Le Seigneur va refaire les choses d'après un plan qu'il avait depuis le commencement. Un plan qu'Adam et Ève ont battu en brèche. Il va rétablir cela. Alléluia. Amen. Il va rassembler toutes choses sous un seul chef. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est venu comme rédempteur, mais il reviendra comme juge. Il reviendra comme roi pour régner. Et nous régnerons avec lui. Si nous l'avons compris. Voilà le dessein de Dieu. Alléluia. Amen. Et si nous sommes ce peuple-là, nous devons penser et comprendre ce dessein. Nous devons travailler parce que Dieu n'a sur terre que toi et moi. J'ai toujours dit du haut de cette estrade que ta conversion est le résultat de beaucoup de choses, de beaucoup d'investissements. Il y a des gens qui ont prié dans les autres nations, alors que nous étions dans le communisme, dans le socialisme scientifique, mal compris à l'africaine, alors que Dieu était banni et que la religion était considérée comme l'opium du peuple. Il y a des gens dans les nations qui avaient connu Dieu, qui avait la carte du monde et qui avait ciblé le Congo, pays communisme entre guillemets. Amen.
Alléluia. Amen. Et qui fléchissaient les genoux nuit et jour. Et Et quand les temps sont arrivés, et qu'il a plu à Dieu de visiter ce pays, ils n'ont pas hésité de visiter ce pays, d'apporter l'évangile. Et le salut est venu. Et moi, je suis le résultat de ce travail-là. Et toi, tu es le résultat de ces prières. Tu es le résultat de cet investissement. Il y a des gens qui ont donné de l'argent, qui ont produit des Bibles, et qui le font encore jusqu'à aujourd'hui, qui produisent des brochures, qui sponsorisent des émissions télévisées, radiodiffusées, qui diffusent des émissions sur satellite. Tout ça pour qu'on atteigne le Congo. Tu t'es pas converti parce que tu l'as voulu. Tu t'es converti parce que Dieu l'a voulu. En réponse à la prière de quelqu'un, à la prière d'un Américain, à la prière d'un Européen, à la prière d'un Asiatique, ou que sais-je encore, peut-être à la prière d'un Africain qui a compris le dessein de Dieu et qui priait pour le Congo. Que ce pays connaisse Dieu. Et voilà, en 1990, un vent a soufflé ici, qui a soufflé dans le monde entier, et il est venu jusqu'au Congo. Et le réveil a commencé dans ce pays. Et les autorités d'alors n'avaient de choix que de reconnaître la liberté de la religion. Ils ont libéralisé le culte. Et les gens pouvaient venir, des missionnaires sont venus, qui aiment le Congo, qui sont venus travailler sur cette terre pour former des serviteurs de Dieu. Alléluia. Pour qu'ils soient capables de bien prendre le dessein de Dieu. Nous sommes témoins de cela. Et ce matin, nous avons un couple missionnaire qui a quitté son pays, qui est venu vivre ici, dans notre environnement infesté de moustiques. Ils ont quitté le confort de chez eux, pendant que nous ici on prie pour avoir la nourriture, pour avoir l'eau, pour avoir l'électricité. Tout chez nous est sujet de prière. Même le déplacement, il faut prier. Pour avoir l'essence pour ta voiture, il faut prier. Seigneur, fais grâce que je trouve l'essence à la station. C'est à ce point-là, Dieu est tellement réel chez nous. Voyez, mais ils ont laissé tout ça pour venir vivre au milieu de nous. Alléluia. Amen. Il me dit qu'il a vécu au Mali. Il fait chaud là-bas. Un climat à la limite de la rudesse. Il faut aimer Dieu et aimer les autres pour abandonner son confort et partir pour aller servir Dieu. Il faut changer son mode de vie. Il faut habituer son corps à un nouveau climat. Il faut s'adapter à des Congolais qui conduisent mal. Il faut une adaptation totale, complète, véritable. Sinon, vous ne pouvez pas missionner. Amen. Alléluia. Hein? Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ton tour, tu as le devoir de comprendre ce dessein de Dieu. Et quand tu l'as compris, il ne suffit pas de comprendre. Après la compréhension vient l'action. Nous sommes habitués à comprendre. On le dit de façon claire, on dit bien. Car Dieu a tant aimé le monde. Allez, faites de toutes les nations. Mais comment tu appliques ça? Alléluia. Amen. L'église doit missionner. S'il n'y a pas ça, il est difficile que nous puissions nous arroger l'étiquette de l'église. Parce que nous ne sommes pas l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Notre Dieu est un Dieu. Notre Rédempteur est un Dieu. Notre livre de vie est un livre missionnaire. Alléluia. Moi, quand je vois le couple là ici,
Seigneur. Seigneur, ces hommes-là nous aiment beaucoup. Là où je vais à Kinshasa, il y a une américaine qui est là-bas. Dans son contrat missionnaire, le contrat stipule qu'elle ne doit pas se marier. Si elle se marie, on arrête la mission et repart aux États-Unis. Mais tellement elle aime le Congo démocratique. Quand elle parle du Congo démocratique, elle connaît les départements, les elle mange le boukari. Boukari. Le foufou de maïs. Il dit j'aime le matemblé. J'aime le fumbois. Elle prononce toutes ces choses bien. Et une seule chose qui m'énerve le matin, quand je dois venir à la faculté. Là-bas, on conduit très mal. Et la pauvre, elle râle tout le temps du trajet. Il dit malgré tout ça, tous les désagréments que je peux vivre ici n'ont pas le même poids que l'amour que j'ai pour ce pays et pour ses habitants. Et quand elle enseigne, vous sentez la passion. Vous sentez la patience. Elle veut communiquer quelque chose. Elle tient à vous influencer. Elle tient à vous impacter. Et vous voyez ce monsieur qui est assis là. Pour moi, c'est devenu un modèle. Alléluia. Amen. De discipline, de rigueur dans les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai appris à avoir un esprit ordonné. Je me suis restructuré au contact de cette personne. Alléluia. Amen. Dieu soit béni parce qu'il était venu. Il y a tellement de désordre dans lequel on a accompli le ministère. Je vois quelle discipline il a. Le docteur Gérard m'a dit, à l'heure pile, il attend à un endroit, à la minute près, il passe là. Et il le récupère. Alléluia. Amen. Quand je suis arrivé à l'institut, j'arrive à moins le carré, il est déjà là. Il a déjà écrit le plan de la leçon au tableau. Et il est en train de méditer. Il a la liste de présence là. Il fait un geste comme ça. Je dis, je dois me débrouiller pour arriver toujours à l'aise. Mais on n'a pas besoin qu'on crie sur votre tête pour que vous appreniez les bonnes choses. Vous voyez, et si vous êtes sage, vous apprenez. Dieu nous a donné son conseil. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons avoir le cœur de Dieu. La compassion que Dieu a pour les hommes, il nous transmet cette compassion. Écoute-moi bien ce matin. Si tu ne ressens pas cette compassion pour les autres, demande-toi, est-ce que je suis vraiment converti? Parce que ce n'est pas possible que tu aies reçu la vie de Dieu et la nature de Dieu et que tu ne sois pas capable de réfléchir comme lui, de raisonner comme lui et d'agir comme lui. Demande encore de l'emprise sur toi. L'éducation de ta famille te tient encore. Sur l'essentiel, tu n'es pas encore de Dieu. Tu as beau être là régulier au culte. Ce n'est pas un indice de fidélité à Dieu. L'indice, c'est la capacité que nous avons maintenant de changer nos paradigmes. Oui, avant je mettrais mon mari au devant, ma femme au devant, mes enfants au devant, mon argent, mon travail au devant. Maintenant, Jésus-Christ est au-dessus. Il n'est pas une priorité. Il est ma raison d'être. Et s'il est ma raison d'être, je conforme ma vie à ce qu'il me dit. Je défie quiconque me dira le contraire. Alléluia. Je voudrais commencer à aborder les obstacles à la mission. On va voir le premier obstacle. Pourquoi l'église ne missionne pas? Fondamentalement, quand l'église ne missionne pas, c'est que le pasteur qui est à la tête de cette église-là, on peut aussi être pasteur, hein? On peut être pasteur et totalement à côté des desseins de Dieu.
On rassemble les gens avec de faux motifs. Avec de fausses motivations. Vous savez que le pastorat est devenu pour certains un débouché. Toutes les portes sont fermées par ailleurs. Il dit bon, je me plonge dans l'œuvre de Dieu. Et ce qu'il fait n'a rien à voir avec la pensée et les desseins de Dieu. Vous le remarquerez dans leurs habitudes, dans leur façon de faire. Même dans le budget consacré à l'église, vous avez un faible pourcentage dédié à la mission, à l'évangélisation. Il travaille à mener une vie heureuse. Parce que le pastorat ou l'œuvre de Dieu pour lui c'est un débouché. Il n'a pas le cœur de Dieu. À la limite, je dirais même, je peux être rigoureux, dire même qu'il n'est pas converti. Alléluia. Amen. Alléluia. Le premier obstacle à la mission, fondamentalement, c'est une lacune de conversion. Fondamentalement, si vous ne missionnez pas, et quand je dis mission, c'est pas aux États-Unis. Si on dit aujourd'hui, là, bon, nous voulons quelqu'un que nous allons envoyer comme pasteur à Paris. Je vais avoir même 40 candidatures ce matin. Mais si nous disons nous voulons quelqu'un qui va aller comme pasteur à Evo ou à Mosenjo. Alléluia. Amen. C'est là que l'on reconnaît les enfants de Dieu. Il y a un homme de Dieu à l'époque, il est venu nous voir à l'église. Il vient tout de go, il dit Dieu m'a envoyé vers vous. Et nous on dit pourquoi? Oh non, il a un message pour vous. Il dit mais bon, nous on lui a dit bon d'accord mais frère, pour le moment ici là, nous on n'a pas besoin de serviteurs de Dieu ici pour le moment. Nous avons une église à l'intérieur du pays là-bas. Cette église des problèmes. Ce que tu dis là va leur servir beaucoup là-bas. Donc, on va te donner un frère. On va te confier un frère. Et vous allez partir ensemble. Vous allez prendre le bus ici. Vous arrivez à 400 km d'ici. Vous descendez. Après on vous met sur les motos Jakarta. Sur environ 200 km. Et là il n'y a plus possibilité que le Jakarta continue. Vous descendez. Alors vous devez marcher à pied sur environ 55 km. Et c'est là qu'on a une église. L'église là a de sérieux problèmes. Ton message là, c'est bien pour eux. Est-ce que tu es prêt à partir? Il gratte la tête, il dit non mais Dieu m'avait dit c'est ici hein. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'imposteurs. Beaucoup de tricheurs qui parlent au nom de Dieu mais Dieu n'est pas avec eux. Qui se réclament de Dieu mais ils ne sont pas de Dieu. Une telle église gérée par un tel homme ne peut pas être encouragée pour aller en mission. Ne peut pas être encouragée pour sortir dans les rues et proclamer Jésus aux autres. C'est une église d'entretien comme j'aime les appeler. Où les chrétiens viennent pour entretenir leur foi. Et leur foi a pris de la graisse. Elle a pris de l'embonpoint. Elle est essoufflée. Parce qu'elle n'agit pas. L'onction a coagulé dans leur vie. Et ils sont passés pour devenir des inspecteurs. Ils apprécient tout ce qu'on fait. Ils donnent des avis défavorables à tout ce qu'ils font. Mais ils sont incapables même de prendre le balai pour balayer la salle. Oui, la salle est devenue toute blanche comme ça, mais quoi? Mais il vient venir faire. Il faut venir mettre la serviette. Hein? Monsieur, madame l'inspecteur. Alléluia. Amen. Pourquoi l'église ne mise pas?
Premier obstacle. Une vision missionnaire limitée. Ou alors inexistante. Quand le leader de l'église n'a pas une vision missionnaire, l'église dont il a la charge va lui ressembler. C'est une église habituée à se prélasser. Elle connaît les cantiques. Elle aime chanter. Ils aiment danser. Mais quand on donne les programmes de la semaine, ils sont absents. Ils ne viennent pas. Quand Dieu vient, on va prier. Il ne vient pas prier. Quand on commence à prêcher, lui commence à somnoler. Parce que ce n'est pas son centre d'intérêt. Mais quand on appelle pour la prière des malades, il est le premier à s'avancer. Il est centré sur lui-même. Sa mission, c'est la mission centrée sur l'homme. Tout pour mon bien-être personnel. Rien pour les autres. Il n'a aucune conscience. Il fouille les fondements de la foi. Il est là depuis 10 ans, mais il ne connaît rien. Posez-lui la question. Demandez-lui quelle est la vision de l'église, il ne connaît pas. Quelles sont les stratégies de l'église, il ne connaît pas. Quels sont les objectifs de l'église, il ne connaît pas. Mais il sert le Seigneur. Il est ancien, il est diacre, il est ceci. De tout ça, il ne connaît rien. Parce que son centre d'intérêt est ailleurs. La vision missionnaire n'existe pas. Ou alors elle est très limitée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne dors pas un seul jour sans penser comment l'église va être dans 10 ans. Sans penser comment Dieu va nous aider à prendre cette ville, à planter des églises partout. Parce que c'est comme ça qu'on atteint les gens. C'est comme ça qu'on va croître. Et je vous assure, bien aimé, je souffre de voir les pasteurs assis en train de m'écouter. Au moment où je prêche ici, ils devaient être en train de prêcher quelque part. Ça me fait mal. Je le crie ici tous les jours. Mais où sont les enfants de Dieu? Où sont les chrétiens? Je dis, Seigneur, mais quel genre de collaborateur tu m'as donné? Ils ont l'argent, ils ont les moyens, mais leurs yeux ne regardent pas le salut des autres. Tout pour eux, rien que pour eux, toujours pour eux, encore pour eux, encore et encore et encore. Jésus revient. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ce que tu amasses là? Et la mort peut t'emporter demain. Mais tu as comparé devant le tribunal de Dieu là-bas. Et toi, tu viens faire quoi ici? Non, moi je prie à la CEF. Je ne te connais pas. Comment pouvez-vous être indifférent à ce point? Il n'y a personne parmi vous ici qui vient de me dire, papa, mais tu parles de qu'est-ce que je peux faire? Comment on va faire? Il y a longtemps que Mukondo aurait déjà commencé. Il y a longtemps qu'on aurait déjà commencé à regarder ailleurs. Voyez, en partant à Kinshasa en janvier, j'ai dit, j'ai laissé l'église, j'ai dit, on continue à faire des offrandes pour construire Mukondo pour que ça commence. C'est ce que je suis venu trouver. Vous n'avez même pas pu avoir 500 000 en caisse. Regardez comment vous êtes là. Tout ce beau monde-là est incapable même d'atteindre 500 000 francs pendant 2 mois. Quel genre d'enfant de Dieu êtes-vous? Où sont les desseins de Dieu? En quoi vous l'êtes? Si votre cœur n'est pas attaché à ce que votre Père fait,
je ne parle pas de moi, de votre Père céleste. Alléluia. Je vous assure, ça me dérange de voir ce pasteur-là assis, en train d'attendre le tour pour prêcher. Bon, quand moi je viens là, si j'ai la foi, je prêche tous les dimanches. Mais parce que c'est comme ça, quand le titulaire est là, c'est lui qui prêche. Si je suis fatigué, je dis, bon, Jonas, viens prendre. Si je suis fatigué, mon Traxel prend. Ça ne devait pas être comme ça. Est-ce que vous imaginez le dépôt que Dieu a placé en ces gens-là? Il doit rester, si je prêche pendant 2 mois, donc pendant 2 mois, lui, il est là. Quelle perte! Quel gâchis! Nous devons avoir des lieux de culte comme ceux-ci à plusieurs endroits dans la ville. C'est ce que Dieu veut. Il veut que les autres aussi entendent ce que vous entendez. Amen. Et nous ne devons pas économiser ces ressources-là. Si vous ne faites une vision très limitée, allons-y à la Bible. Alléluia. Allons-y à la Bible. Nous allons lire un texte. Je ne vois pas bien les aiguilles là-bas. Là. J'ai dépassé là. Bon, je vous donne rapidement le texte. Premier obstacle, j'ai dit une vision missionnaire très limitée. Amen. Acte chapitre 6, verset 1 et verset 7 jusqu'au verset 8. Je lis. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées dans les distributions quotidiennes. Verset 7. La parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre de disciples s'augmentait beaucoup à Jérusalem. Et même dans de nombreux prêtres obéissaient à la foi. Étienne était rempli de grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et de signes miraculeux au milieu du peuple. Alléluia. Amen. Voyez, ça c'est le décor de l'église primitive. Quand Jésus promet le Saint-Esprit, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont reçu le Saint-Esprit. La prédication de la Pentecôte a produit une église de plus de 3000 membres en un seul jour. Et les apôtres se sont contentés de dire, oh, il y a du travail ici. Ils n'ont pas exécuté la mission de Dieu. Ils sont restés assis à Jérusalem. Alléluia. Amen. Et puis les problèmes ont commencé. Écoutez-moi bien aimé. Si la vision missionnaire est limitée ou n'existe pas, ou si l'église ne missionne pas, Dieu va commencer à susciter les problèmes. Il va vous obliger malgré vous. Nous ne gérons pas Dieu, c'est Dieu qui nous gère. Et nous devons être en clair avec Dieu pour accomplir ce qu'il a dit. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas soucieux de l'accomplissement de ce que Dieu dit. Dieu va commencer à mettre des problèmes dans nos foyers, des problèmes dans l'église. Il va vous obliger à partir malheureusement. Et ça passe par Étienne. Un homme qui est choisi parce qu'on voulait résoudre un problème de distribution de nourriture. On prend un homme rempli d'onction pour distribuer la nourriture. Pour que les prétendus apôtres puissent s'occuper de la parole, mais sur place. Ils étaient combien d'apôtres? Combien à Jérusalem? Donc tous devaient s'occuper seulement de Jérusalem. Et
Étienne a commencé à parler. Mais Étienne a bandu koloba. Il commence à discuter avec les gens. A bandu ko tswana na bato. Et il était tellement perspicace Et le kola zalaki que makasi. personne ne pouvait discuter contre lui. Moto moko ta ko telemela maloba. Alors ça commençait à les énerver. Mais bandi ko pesa bango kanda. Et on persécute l'église et on tue Étienne. Nyoko la église ya. Et après la mort d'Étienne, Mais si maliwa ya kufa. la persécution est venue dans tout le pays. Dans toute la ville, pardon. Voilà comment ils ont commencé à être dispersés. Bien aimé dans le Seigneur. Si la vision n'est pas comprise, si l'église ne missionne pas, Dieu va utiliser les moyens durs pour faire missionner. Nous avons intérêt à nous aligner avant que Dieu n'utilise la manière forte. Vous savez, dans l'accouchement, il y a plusieurs façons. Hein. Particulièrement deux. Tous les accouchements sont douloureux. Parce que Dieu a prescrit comme ça. Même si les gens essaient de se débrouiller pour eux, accouchement sans douleur, c'est un mensonge. L'accouchement doit faire mal à la femme. Parce que donner la vie n'est pas facile. Missionner n'est pas facile. Amener quelqu'un à la conversion n'est pas facile. Mais on ne peut accoucher par voie basse. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à accoucher par voie basse. On déchire le ventre. Dans tous les cas, un enfant est né. Il y en a qui laissent la maman avec des cicatrices. Ouais. Tu as donné la vie, mais il y a des stigmates. Tu te souviendras de cet enfant-là. Il a failli m'emporter. Il y a certains accouchements, l'enfant sort, mais la maman est morte. Si vous ne vous levez pas, Dieu va vous faire lever à sa manière. Et bonjour les dégâts. Dégâts pour vous. Mais Dieu n'a que faire. L'essentiel est qu'une âme est née. Alléluia. Amen. Quand la vision est limitée ou qu'elle n'existe pas, la mission va être bloquée. Or, Dieu n'est jamais bloqué par les hommes. Non, vous ne pouvez pas bloquer Dieu. Dieu, on ne le bloque pas. Si vous faites défaillance, Dieu va agir par quelqu'un d'autre. Il se servira d'un instrument que vous ne soupçonnez pas. Et vous n'aurez que vos yeux pour regarder, dire j'aurais pu moi. Malheureusement, tu n'as pas pu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc le plan missionnaire de Dieu n'a pas été respecté. Et Dieu a les moyens de nous faire s'exécuter par nous-mêmes. Et c'est pourquoi le message d'Étienne, c'est le discours le plus long qu'un homme a prononcé. Ça veut dire qu'il avait une connaissance renouvelée par le Saint-Esprit. Il n'était que diacre, mais il opérait des miracles, des prodiges. Alléluia. Amen. Il discutait. Et ses protagonistes n'arrivaient pas à tenir devant lui. Alléluia. Amen. Cet homme-là, c'est le premier martyr de l'église. Et c'est lui qui a déclenché la persécution. Vous savez, moi je dis, on se la coule trop douce pour des chrétiens. Là où l'église travaille, non, on ne peut pas être tranquille comme ça. Tu dors jusqu'au matin, tu te réveilles. Ta vie n'est pas dérangée. Là où Jésus travaille, là où la puissance de Dieu travaille, on ne peut pas être en odeur de sainteté avec les ténèbres. Je parlais avec le pasteur Simple, il dit, moi je vais bientôt prendre la nationalité sénégalaise. Il dit, hé papa, vous la bongoté. Tu es congolais? Il dit, non. Regarde le quartier dans lequel je vis depuis que j'ai grandi ici. C'est resté comme ça. Mais tu arrives à Dakar, dis, quand tu viendras à Dakar, tu ne vas pas reconnaître Dakar. Amen. Il va avoir bientôt un TGV. Hein? Oh. Alléluia. Amen. Et puis nous sommes tranquilles. Oh, je sais que notre royaume vient. Mais en attendant, nous faisons les enfants, non? Il faut que ces enfants-là partent à l'école. Mais quelle école? Les écoles des païens. Les enfants se réunissent la journée, le soir, c'est les francs-maçons qui font leur réunion là.
Et bana bakoyaka na moi na butu batala sonoka bayiko yangana. Et nous sommes fiers, je suis chrétien. Et biso tozana na kumu ya koloba eti nazali mo Christ. Bon, je m'arrête là aujourd'hui. Dimanche prochain, Lomingo oyo koya. on continue avec le deuxième obstacle. Et avant que je ne quitte cet endroit, voilà, je vous mets au défi ce matin. Nous devons, moi je repars à Kinshasa le 11 mai. Avant que je ne reparte à Kinshasa, nous devons démarrer le culte à Mukondo. Cher pasteur, vous pouvez vous lever rapidement, venez avec les enveloppes. Nous allons faire une opération commando pour Mukondo. Opération commando. Regardez s'il vous plaît. Vous savez que Dieu a mis chacun de l'église avec des capacités particulières. Donnez au pasteur, donnez au pasteur. Donnez aux pasteurs et aux anciens. Aux anciens, venez. Il y a des gens ici qui peuvent faire la décision. Dieu t'a béni pour que le monde entier soit béni. Ce n'est pas possible qu'un étudiant donne 10 000 francs. Toi, mais toi, tu as un compte en banque bien rempli. Tu donnes 10 000 francs comme un étudiant. J'ai envie de vous faire répondre devant moi ici. Chacun va venir avec ce Dieu. Ouvre, je vais voir. Mais c'est pas possible. Toi, tu ne peux pas donner ça. C'est pas possible. Même dans le monde, il faut savoir défendre son rang. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. Il me bénisse pourquoi? Pour que je fasse quoi? Pour que j'ai une belle maison, que j'ai une belle voiture pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes domestiques, pour qu'ils aillent marcher. Tout ça pourquoi? Que Dieu me bénisse, que je me marie. Et puis pendant la nuit, tu fais un dîner qui coûte 3 millions. Tu es chrétien, tu fais un dîner de 3 millions. Les gens mangent le soir, demain matin, ils ont envie d'aller au chiottes. Franchement, je dis, mais quel genre de chrétien es-tu? Moi, je vous attends maintenant. Les prochains qui vont se marier ici là. Les premiers qui sont passés, ils vous ont puni sérieusement. Tu m'amènes le budget de ton... le budget de ton mariage. Je regarde, dis, bon, ok. Tu donnes autant aussi pour l'œuvre de Dieu. Nous devons être de bons chrétiens. Alléluia. Amen. Pasteur, mettez-vous là. Chacun va venir prendre son enveloppe. On va prendre le temps nécessaire. Nous voulons, avant disons plus tard la fin du mois d'avril. Maintenant là, je ne complique plus les choses. On tape un hangar, on trouve la sonnerie de commencer. Si vous voulez le confort, vous allez mettre le confort vous-même après. Ce qui importe pour Dieu, que les âmes soient sauvées. Avec ou sans confort, les âmes sont sauvées. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te lever maintenant à ta place? Tu viens. Viens prendre une enveloppe. Nous nous donnons pour date butoir le 7 avril. Dimanche 7 avril, nous rendons. Eh non, attendez, vous êtes derrière, vous venez devant. Pourquoi? Commencez par ici. Venez. Non, ici d'abord, pardon. Venez. Vous, tout le monde, venez prendre l'enveloppe. Opération Mukondo. Opération commandée Mukondo. Venez rapidement, on prend comme ça. Vous ici, venez. Là, les chantres, venez avant de commencer à chanter. Faites vite, on va gagner du temps. Bon, vous prenez chez votre responsable ici. Couloir là, vous venez chez le toi, tu viens ici. Prenez pour vos enfants, prenez pour vos maris païens. Prenez pour vos femmes païens. Tiens, mets-toi ici, toi c'est eux là.
Le jour que vous allez rendre ces enveloppes-là, je me tiendrai là. Je vais vous regarder ce que vous avez mis dedans. Si toi tu travailles, tu mets 10 000 francs là, je refuse ça. Non, restez à vos places, on va vous donner. Restez à vos places, l'ancien va passer, il vous donne l'enveloppe. Comme ça, on s'assure que tout le monde a reçu son enveloppe. Ça s'appelle Opération Mukondo. Quand on finit avec Mukondo, allez, on attaque un autre quartier. Moi, je suis fatigué de voir des gens remplis de l'onction assis là en train d'écouter la prédication. Et ils doivent prêcher. Ils ont été reconnus, établis dans le ministère pour prêcher. Pas pour qu'ils écoutent les autres prédicateurs. Ils peuvent écouter à des occasions, mais pas de façon systématique. Si vous avez reçu votre enveloppe, vous vous levez, on va prier. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous sommes nombreux, l'union fait la force. Nous sommes capables de faire de grandes choses si nous le voulons. Si nous avons compris la vision de Dieu, nous pouvons soulever les montagnes. Nous pouvons déplacer les montagnes. Pour que nous voulions. Si nous le voulons, Dieu est capable de faire avec nous. Lève ta main droite et prie avec moi. S'il te plaît, répète ma prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que je n'ai pas eu ton cœur. Je n'ai pas agi comme tu attendais. Pardonne-moi, Seigneur. La vision missionnaire est étriquée dans ma vie. Ou alors une existence. Je ne regarde pas le bien des autres, le salut des autres. Je ne me préoccupe pas de celui qui meurt, de celui qui se détourne de toi pour l'amener à toi. Je ne m'investis pas suffisamment pour que les âmes soient sauvées. Mais ce matin, je prends conscience de ton appel. Tu es missionnaire. Tu nous as donné un rédempteur missionnaire. Tu nous as donné un esprit missionnaire. À compter de ce matin, je revois mes priorités. Et je replace la mission de Dieu en bonne place parmi les priorités de ma vie. Tu es ma raison d'être. Tout ce qui te concerne, tout ce qui concerne ton œuvre, devient une priorité pour moi. Je m'engage à faire de sorte que, par mon offrande, une assemblée nouvelle commence. À Mukondo, à la fin du mois d'avril, qu'un lieu de culte nouveau commence là-bas dans ce quartier. J'en fais le serment. Ouvre les écluses des cieux et bénis-moi pour que je remplisse cette enveloppe. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse.